Bonsoir, amis internautes. Aujourd'hui, je veux vous parler de moi-même. Je m'appelle Raphaël Ngoma Tsatsa. Né à Kinshasa à une certaine année de 1900, je voudrais vous parler comment je suis arrivé à faire le média. Comment je suis arrivé là à ce métier de journaliste présentateur. Eh bien, comme je l'ai dit, Raphaël Ngoma Tsatsa, fils de Raphaël Ngoma Tsatsa et de maman Vindule Lodina Vanga, je suis arrivé en Belgique à 1993. 1993 pour les Français. Arrivé en Belgique en 1993, donc je faisais le stop un jour en revenant de la ville de Mariembourg, du village de Mariembourg, pour aller à Couvain. Et je revenais plutôt de Couvain pour retourner à Mariembourg où j'habitais à mon arrivée après avoir vécu un mois à Bruxelles. Au mois de décembre 1993, je rencontrais une personne qui s'appelle Dimitri Delire. Dimitri Delire, un musicien, un jeune garçon belge qui roulait carrosse avec sa voiture grise. Il a vu un black, il s'est arrêté, il m'a pris en stop. En me prenant en stop, on parlait, je ne savais pas qu'il était musicien. Il m'a dit, oh, nous on fait de la musique et puis voilà. Vous faites de la musique? Oh, moi aussi j'ai fait de la musique. Je lui disais aussi que moi j'ai fait aussi de la musique. Ben, c'était une époque vraiment passée, quoi. Bon, je lui parlais des années 79. Et quand je lui ai parlé des années 79, que j'étais musicien, il me demanda, mais à quel âge as-tu, tout ça? Moi, je lui ai dit, bon, par rapport à ton âge, j'ai en tout cas 10 ans en plus. Donc, on avait un écart d'âge avec moi et Dimitri de près de 10 ans ou 10 ans même plus. Alors, à l'époque, il m'a emmené de là parce que dans le village, pour avoir un transport, c'était toutes les heures, il y avait un bus. Donc, pour avoir un bus, c'était pas facile. Les taxis, c'était vraiment la mer à boire, il faut même pas. D'ailleurs, tu viens d'arriver, tu es vraiment ce qu'on est quand on arrive en Europe. Alors, j'ai pris le chemin du stop et le gars a compris qu'il a fallu qu'il m'aide. Il a fait. Il m'a aidé, je suis allé avec lui jusqu'à ce qu'il m'a déposé devant la maison, c'est-à-dire le bâtiment où j'habitais à Frasnes-les-Couvains, dans le bâtiment de Monsieur Clovis. Donc le propriétaire de ce bâtiment s'appelait Clovis. Et chemin faisant avec Monsieur Dimitri Delire, on a parlé de la musique. Parlant de la musique, il disait qu'il était solide, il jouait de la guitare, il fait la musique avec, ils étaient à 6 personnes, 6 Belges qui jouaient de la musique dans la salle où il y avait une salle, donc salle des jeunes, quoi. Il y avait un endroit où les jeunes se réunissaient, les jeunes de Couvain se réunissaient à la salle des jeux, à la salle de fête, ou non pas la salle de fête, c'était une salle où il y avait les jeunes qui venaient se rencontrer. Maison des jeunes, voilà, ça s'appelait Maison des jeunes. À la Maison des jeunes, ils étaient là en train de faire de la musique, ils me parlaient de Gérard Classe, il y avait un autre Gérard, il y avait Grand Berle, il y avait aussi, qui d'autre, David. Voilà. Et puis tout un tas de monde autour d'eux, tout ça. Il y avait les Faïsel, des amis qui étaient là, les Fala, tout ça. Et voilà, il y a plein de gens qui arrivaient à la cité Émile Denet à l'époque. Mais il y avait la maison des gens là-bas. Donc la plupart de ces gens-là habitaient la cité d'Émile Denet, à part Gérard et David, qui n'habitaient pas là. Mais Gérard Classe était aussi de la cité Émile Denet. Alors, en parlant avec lui, il m'a dit, bon, ça va, si tu veux, tu peux venir nous rendre visite le samedi prochain, on sera en répétition. Moi, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Je ne refuse pas de venir, mais moi, en tout cas, chanter avec vous, c'est... je me sentais un peu plus vieux, aller chanter avec des jeunes de 25 ans à l'époque. Donc, je n'étais pas vraiment trop prêt pour faire ça. Vraiment pas prêt pour faire ça. Et alors, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Je suis allé... le samedi, je lui ai dit, bon, je viendrai, et puis voilà. Il est venu me chercher, mais dans le bâtiment où j'habitais, il y avait, chez Clovis, là,
Il y avait déjà un ami qui s'appelait Bienvenu Kissosi. Il est aujourd'hui à Bruxelles. Il travaille au Parlement européen. Alors, Bienvenu Kissosi, il est coiffeur aussi, donc vraiment, c'est un bon coiffeur. Et si vous voulez le voir, tous les samedis, il est avec les Tony Toye et les Gigi, avec Gigi, à Matongé, à Bruxelles. Donc, il coiffe là-bas, au salon Maison Mère. Alors, en restant avec lui, on est parti plutôt avec lui. On est allé voir, assister à la répétition de ces gens-là. J'ai intéressé mon ami Bienvenu. J'ai dit, ben, on y va, on va aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Parce que le village, c'était un peu ce qu'on dit en anglais ici, le boring. C'est-à-dire, c'est ennuyant de rester à la maison, à ne rien faire, quoi. Voilà. Et alors, nous sommes allés à la répétition. Quand on est arrivé à la répétition, ils ont dit, mais toi, tu as dit que tu étais chanteur. Est-ce que tu peux pas nous fredonner un air tout à fait congolais? On veut écouter quand même la musique. On aime bien la musique de chez vous. On aime bien la façon de chanter des Africains. Moi aussi, en étant flatté de leur façon de parler, j'ai dit, bon, voilà, je vais essayer de chanter. Je ne sais pas quelle chanson que j'avais chantée. J'ai juste chanté un tout petit peu, je crois que c'était, à l'époque j'avais chanté mon Kolonako Kufa, et j'ai chanté le Kamulangu, et puis voilà, ils ont dit, oh mais ça fait du bien, mais est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Bon, la prochaine fois on verra. Et le samedi d'après, nous sommes allés en répétition, on a essayé de faire le Kamulangu, que vous connaissez, la chanson Luba avec eux. Chers amis internautes, le miracle de la tradition congolaise a fait que la chanson Kamulangu était devenue meilleure chanson du groupe. Si pas la première, alors la deuxième meilleure chanson du groupe, parce que de la façon dont on avait fait ça avec les petits Mindele, ça a changé le groupe, ça a donné un tonus, un truc nouveau, un vent nouveau dans ce que les Blancs faisaient, parce qu'ils faisaient quand même de la musique funk. Et la musique funk avec la tradition, la musique traditionnelle congolaise, c'était vraiment, il n'y a pas photo, quoi. Donc, c'est deux chemins différents. Mais les amis ont accepté notre façon de faire. Et Bienvenu qui n'était pas chanteur, je lui ai dit, en tout cas, on doit essayer de faire quelque chose. Tu n'as qu'à faire des chœurs et répondre. Et il commençait seulement à répondre, Kamulangu, 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 et on a commencé à faire ça. Après, on a commencé à faire mon Kolonako Kufa, c'était un peu plus douce, une chanson un peu plus douce. Mais Kamulangu est devenue la meilleure chanson parce que de la façon dont on avait fait ça, vraiment d'une façon rock and roll, non pas rock and roll, un peu funk rock and roll, un petit mélange de Mindele et de Motomoindo, ça a été, et puis ça a marché à crever. Comme on le dit dans le jargon belge, ça a marché à crever. Chers amis, on a commencé à répéter chaque samedi. Eh bien, ce sont les aléas du direct. Les aléas du direct, je ne veux pas couper ça, je vais laisser comme ça pour pas couper. Voilà. Oh non, c'est pas possible, hein. On a été coupé un peu. Voilà. Je disais que ce sont les aléas du direct, on essaiera de couper au montage. Chers amis, on a commencé à répéter avec ces petits blancs. Et alors, la chance, parce que je vous disais que j'aurais bien voulu vous dire comment je suis devenu dans ce domaine-là de médias. Comment j'ai commencé à parler, comment j'ai appris à faire la radio, tout ça. À Couvain, il y avait une radio qui s'appelait Skyrock Sambre-Meuse. Skyrock Sambre-Meuse, où que travaillaient les frères de Dimitri Delille. Dimitri Delille qui était le chef d'orchestre, qui m'avait pris en stop, vous vous souviendrez, comme je l'avais dit au départ. Il y avait Dimitri Delille qui était frère avec Vincent Delille et Christophe Delille. Christophe Delille et Vincent Delille. Vincent Delille est venu nous voir une fois à la répétition. Il a dit, mais putain, c'est pas possible. Ce jeune garçon, il chante bien, tout ça. Mais ça fait du bien, ça. Et les catalogués, il faut en profiter. Avec les blacks, vous allez faire quelque chose. Vous allez faire du tabac. Eh bien, c'était le tabac aussi. Après viendra un 5 mai 1994-95.
Non, 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 1994, le 5 mai. Oui, le 5 mai 1994, on a joué un premier concert avec les catalogués, un grand concert. Avant, on a fait des petits concerts, mais ce soir-là, c'était une fête à la Cité. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un concert. Nous sommes entrés en tracteur. Nous, les Noirs, on était déguisés en blanc et les Blancs étaient déguisés en noir. Donc, ils ne voyaient plus que 2 Blancs et 6 Noirs. C'est-à-dire les Blancs étaient devenus, parce qu'il y avait 6 Blancs dans l'orchestre, et nous, les Noirs, on était déguisés en blanc. Donc on s'est peint le visage en blanc et les mains en blanc. On a mis une salopette blanche, des salopettes blanches, nous les chanteurs. Donc il y avait le chanteur qui faisait le chœur, M. Gérard Classe, notre ami qui est toujours en Belgique, que je salue d'ailleurs en passant. Je n'oublierai pas Dimitri, Gérard Classe et Gérard aussi. L'autre Gérard et Dominique, voilà. Voilà. On a commencé à faire le concert, on a fait le concert et ça a cartonné, ça a cartonné, ça a cartonné. Quand on avait chanté Kamulangu, je vous jure, je n'ai jamais vu Kamulangu. Et même si Papa Wemba avait chanté Kamulangu en sa façon, mais personne ne l'avait déjà fait comme nous, on l'avait fait avec les petits blancs de l'orchestre qu'on appelait les catalogués. La chanson Kamulangu, depuis ce jour-là, était devenue la chanson clé du groupe. On ne pouvait pas commencer à chanter Kamulangu. On doit d'abord aller jusque vers la fin du concert pour chanter Kamulangu. Et puis à la fin, on faisait José. José, c'était une chanson rock and roll, vraiment. C'était bang, 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 bang. Donc c'était vraiment de la vibration. On a fait ça avec les amis des catalogués, que je salue en passant, comme je dis, je les félicite. Je suis très content aujourd'hui, je veux leur dire merci de nous avoir acceptés à l'époque, parce que vraiment, le Couvain, c'était un petit village où on a connu un peu du racisme avec un certain monsieur. Bon, aujourd'hui, je ne citerai pas son nom, parce que après on était devenus amis. C'est P.L. Donc, si Vincent Delire écoute cette vidéo, il comprendra de qui je parle. Même lui-même, M. P.L., quand il entend, même les policiers, les amis policiers, on m'avait dit qu'il y a un policier, un ami policier là qui était là, bon, je crois qu'il est mort. Bon, toutes mes excuses, j'ai pas trop de nouvelles de Couvain parce que j'ai quand même quitté en 2000. En 2000, j'ai quitté Couvain, je suis resté là-bas 8 ans. Je suis resté à Couvain pendant 8 ans et j'ai resté là-bas, je chantais avec l'orchestre Les Catalogués. Avec les Catalogués, on a fait des concerts par-ci, par-là. En France, à Charleville-Mézières, on est allé dans deux villages, beaucoup de villages, Charleville-Mézières, on a été dans beaucoup de villages de France. On a fait le Francorchamps, on a fait, quoi encore? On a fait le Francorchamps, on a fait la fête de la musique à Charleville-Mézières. On est allé à Mazé, à Yves-Gomezé, on est allé à Philippeville, on a été à Charleroi jouer. On a joué dans plusieurs villes de la Wallonie. Et tout ça grâce à les amis des catalogués. Mais en faisant la répétition avec les catalogués, voilà que vient le journaliste Vincent Delire qui vient voir la répétition. Le jour où il était venu voir la répétition, il m'a vu et puis il a dit « Ah, mais ça, c'est bon. » Mais quand je parlais un peu, bon, il se dit « Mais lui, il parle un peu bien là. Ah, mais tu peux venir à la radio, on va t'interviewer. » Je suis allé à la radio, on m'a interviewé pour savoir quel âge que j'avais, pour qu'on est en Belgique, tout ça. Il m'avait posé des questions comme ça et puis voilà quoi. Et j'ai parlé de moi, j'ai parlé de tout ça, mais ils étaient un peu étonnés. Je paraissais trop jeune et puis même, malheureusement, ça semblait être un jeune homme, mais l'âge était tout à fait différent parce que Vincent a le même âge que moi. Je leur ai dit la vérité, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ce corps-là qui ne grandit pas assez, mais en tout cas, je suis né en telle année. Et voilà. Quand tu te retrouves devant quelqu'un de ton âge qui croit que tu as 10 ans en moins, donc tu as 35 quand on te donne 25 ans, tu vois ce que ça fait. Hein, donc, voilà. C'était un peu ça. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bienvenue. Il vient ici avec nous, on va commenter les émissions avec Bienvenue. Et toi, tu vas à la régie. Parce qu'à la régie, il y avait quelqu'un qui était là, mais qui travaillait bien aussi.
parce qu'il devait partir, il a trouvé un autre boulot, il devait voyager pour aller travailler en France. Parce que la Wallonie, si vous voulez que je vous le dise, la Wallonie, c'est une région avec beaucoup de chômage à l'époque. Donc, il y avait beaucoup de chômage à l'époque aussi. Donc, ils ont dit que monsieur, notre ami là, il voulait partir. Comme il voulait partir, donc il devait me montrer comment faire la régie, tout ça, la technique, comment diriger une émission à la régie, quoi. J'ai commencé à faire ça et puis ça, j'ai appris facilement. Comme j'étais déjà musicien, je connaissais déjà la table de mixage. J'ai appris facilement. Bien sûr, avec des bavures, ça ne manque jamais. Mais après, voilà, j'ai commencé à travailler à la radio. Et de temps en temps, quand il fallait, quand on recevait quelqu'un, il fallait que je pose la question, parce qu'à la régie, tu as ton micro, tu peux poser la question. Les politiciens venaient, il y avait un monsieur du Front National qui était venu, on devait poser les questions, je posais les questions de loin, tout ça, tout ça. Parfois, il y avait des questions que monsieur Vincent Delire avait déjà préparées, qui me donnait pour poser la question à ce monsieur. Eh bien, je posais les questions, et puis une fois, on m'a dit, bon, tu viens à la régie, bon, bienvenue, parti à la régie, moi je suis parti à la présentation, chez les journalistes là-bas, je commençais à poser des questions. Bon, bien sûr, on avait préparé des questions. Peu de temps après, Vincent Delire m'a initié un peu avec le micro, comment parler, comment dire aux gens, comment les formules. Il m'a fait un training, qu'on appelle ça, avec quelques 5 modules pour pouvoir comprendre un peu la présentation, quoi, la radio-présentation. Je commençais à faire un peu de présentation. Et jusqu'à ce que je me suis dit, bon, finalement, ça commence à m'intéresser. Et bien, j'ai commencé à faire ça. Je suis revenu ici en Angleterre en l'an 2000. On a travaillé, bien sûr, à la radio pendant quelques années, parce que 93, 94, 95, j'étais toujours à la radio. Et puis après, je devais venir travailler dans Nostalgie. La radio Nostalgie, parce que c'était là, on travaillait dans Skyrock Sambre-et-Meuse, mais après, ils ont vendu l'antenne de Skyrock Sambre-et-Meuse et on a commencé à travailler avec Nostalgie, la radio Nostalgie, parce que c'était Nostalgie qui avait acheté l'antenne. On a commencé à travailler avec la radio Nostalgie, mais qu'est-ce qui se passe? Donc on passe de là à là. Et de là, on a commencé à faire le système informatique, c'était différent. Parce que on est habitué avec le système manuel, les gens, tu fais signe, tout ça, paf, les décrochages tout à fait manuels. Le Skyrock, c'était en France, mais nous, on décrochait à midi, pile à 6 heures, midi, tout ça. Mais ils nous ont donné la maison, ils nous ont donné une place pour rester. On vivait là-bas, on ne payait pas la maison. Et à l'époque, on vivait encore du CPAS, quoi, donc le minimum. Et voilà. Et de là, je partais à l'école pour apprendre quelque chose. Et de là aussi, on a avancé jour pour jour, on apprenait. J'étais devenu présentateur. Mais je ne faisais pas beaucoup de présentations, mais j'étais beaucoup plus à la régie d'antenne. Je travaillais plus à la régie d'antenne parce que Bienvenue, lui, il travaillait avec M. Météo et Vincent Delire pour faire des émissions, la météo par exemple, faire des commentaires, quoi. Il n'était pas vraiment présentateur, il était beaucoup plus commentateur, quoi. Il faisait des commentaires, un peu de blagues pour rigoler un peu, parce que la présentation c'est aussi faire rire les gens. Et voilà, en ce moment-là, les jours passaient, et puis Bienvenue est allé travailler à Bruxelles. Comme il était coiffeur, il a voulu bien aller travailler à Bruxelles. Voilà. Et de là, je suis resté. En l'an 2000, je me suis décidé de quitter Couvain pour venir vivre plutôt à Londres. J'arrive à Londres, je commence à faire un peu d'informatique et puis après, je suis arrivé à Manchester l'année d'après, en 2001. En 2001, j'ai trouvé une maison à Manchester, c'est février 2001. J'habitais déjà à Manchester. Et de là, je suis allé au collège pour apprendre avec l'aide de la radio All FM 96,7, je crois. Et de là, j'ai fait un training, c'est-à-dire j'ai suivi une formation accélérée pour apprendre avec la complicité de Mancat College et la radio All FM. On m'a appris comment présenter
les émissions. Mais cette fois-là, c'est en anglais. Et de là, comme j'avais déjà rencontré mon ami Coco Njoko, lui, il m'a emmené l'histoire de la télévision. Et on commençait à faire la télé. Donc, sur YouTube, on lançait des trucs, je m'exerçais moi-même. Parce que au collège, quand j'étais avec la radio OLFM, on nous disait que ce que vous faites, parce que là, on a fait aussi l'editing, l'édition quoi, des émissions. Comment éditer les émissions, comment présenter les émissions. La façon de parler, la technique de micro. Alors, on a tout fait ça, et puis voilà, c'est là qui a fait que Raphaël Ngomatassa, qui vous parle aujourd'hui, je suis présentateur, donc j'ai un certificat de présentateur. J'ai un certificat de présentateur, mais attention, sans oublier que j'ai déjà commencé avec le média, avec mon ami Ilunga Kansamba, Imuntukanya Kabwenta Bonvoa Mutebawambu, Imukanya Bele Bele là. Ce nom-là, je l'ai déjà répété 1000 fois, il n'y a que moi, le seul ami de Ilunga qui peut répéter ce nom kilométrique. Mon ami Ilunga Kasamba, Imuntukanya Kabwenta Bonvoa Mutebawambu, Imukanya Bele Bele là, il est aujourd'hui professeur à l'ISTI, à l'IFASIC, sorry. C'est plus l'ISTI parce que l'ISTI est déjà passé, sorry, excusez-moi en tout cas. Il est professeur à l'IFASIC, où ce que, déjà à l'époque, quand on s'était connus avec lui, on était en 4e année secondaire, ensemble, il avait déjà un journal. Il voulait écrire, il avait un journal, Kin Media. Kin Media, il m'a appelé, il m'a dit, toi tu parles bien français, tu peux écrire. Il m'a initié à écrire. Donc, déjà à Kinshasa, là je reviens un peu en arrière parce que à Kinshasa, déjà j'étais devenu journaliste dans Kin Media. Kin Media, les gens qui connaissent Kin Media, c'est une petite revue en français lingala qu'on écrivait à l'époque. C'était dirigé par mon ami Ilunga Kasamba, qui aujourd'hui est professeur à IFASIC, chez IFASIC. Voilà. Voilà. En revenant encore en Europe, je restais avec les catalogués, on faisait de la musique. Bienvenue était parti à Bruxelles et puis l'orchestre ne marchait plus parce que, bon, voilà, les jeunes, c'est les jeunes. Travailler avec les jeunes, c'est pas facile. Y a que les gens grandissent et puis voilà, il y a chacun qui choisit son chemin. Il y a Gérard Classe qui ne voulait plus faire la musique. Il y a tout un tas de problèmes que je ne veux pas énumérer ici. Et on a fait des concerts avec les corails. J'ai eu la chance de faire un concert à Saint-Marcel où il y avait 5000 personnes avec des soirées mousses avec le corail. Les gens de Charleroi connaissent bien les corails. Le corail, c'est un orchestre de Charleroi qui travaillait avec M. Vincent Delire, parce que Vincent Delire, qui était journaliste sur Skyrock, Sambre-et-Meuse, était aussi musicien, il chantait un lead, il faisait des lead chants avec les corails. Donc ils avaient un groupe où il y avait les plus grands musiciens. Ça s'appelait Nzonzing, quoi. C'est ce que nous les Africains on appelle Nzonzing. Les Congolais appellent ça le Nzonzing. Donc eux, ils avaient un groupe, ils prenaient des musiciens par-ci par-là, et ils faisaient un Nzonzing parce que ça marchait terrible, ça marchait vraiment à crever. Et puis ils se retrouvaient ensemble à faire de la musique ensemble. Et voilà. Et c'est quand je suis arrivé ici que je commençais encore à faire de la musique avec les jeunes d'ici, toujours dans la même trempe d'âge. Mais voilà quoi, j'ai toujours été grand frère parmi les jeunes. J'aime bien me mélanger dans des jeunes qui ne sont pas de mon âge. 10 ans en moins, ça ne me dit absolument rien. 20 ans en moins, je parle avec n'importe qui. Voilà, ça c'est Raphaël Ngomatassa. Aujourd'hui, on a essayé on a grandi. Aujourd'hui, je travaille dans une société où je fais autre chose. Je travaille dans l'engineering. Je suis vraiment opérateur, technicien d'assemblage. Donc, voilà. Ça c'est Raphaël Ngomatassa. Donc, le média est venu comme ça. Et puis voilà. Coco Njoko m'a appris beaucoup de choses aussi et aujourd'hui je travaille avec tout le monde. Je suis collaborateur en médias, donc je travaille avec Zidane Fikula de Congo 10. Je suis souvent avec mon ami Coco Njoko, le James Cameron congolais, avec Nekov Radio. Je collabore aussi avec mon frère
qui est en Suisse, qui s'appelle Didier Masuki. Donc voilà, donc devenir présentateur, c'est comme en Suisse. Aujourd'hui, ne vous étonnez pas de voir quelqu'un dire « moi je suis présentateur » parce que la présentation, c'est quelque chose qu'on apprend et c'est facile à apprendre. C'est question de s'appliquer et on apprend, voilà. Donc j'ai appris et je suis ce que je suis. Voilà, si je sais présenter quelque chose pour vous, en tout cas, coup de chapeau à tous ceux qui m'ont aidé. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé à devenir ce que je suis devenu. Voilà. Voilà. Après le confinement, c'est ça. Donc, l'après-confinement, derrière le confinement, c'est ça. J'ai le temps aujourd'hui de parler de moi-même. J'ai le temps de parler de moi-même parce qu'avant, je ne pouvais pas avoir le temps de rester comme ça et parler de moi, Raphaël Ngoma. C'est pas facile de parler de soi-même parce que en soi, on ne se sent pas à l'aise quand on parle vraiment de moi-même. Moi, le moi que vous entendez, c'est moi, Raphaël Ngoma Tsasa. Aujourd'hui, je suis content d'être ce que je suis et puis voilà. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine occasion. Pourquoi ne pas dire bonjour à les amis? Oh, bah, oui. En tout cas, je dois vraiment dire, donner des remerciements, envoyer mes remerciements à Vincent Delire et Christophe Delire qui sont en Belgique. Pourquoi pas Dimitri Delire? Parce que Dimitri Delire, quand je l'avais rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer ses grands frères qui sont journalistes, qui étaient vraiment des journalistes de... Aujourd'hui, Vincent Delire est un politicien, il est échevin, quoi. Il est échevin, je crois, échevin politique à Couvain. Voilà. Donc, ça c'est une partie de ma vie depuis que j'ai quitté l'Angola. Je suis parti de Kinshasa en 91, je suis allé en Angola en 93, et de 91 j'étais en Angola jusqu'en 93, et arrivé en Belgique, j'ai fait ce que j'ai fait. Je suis arrivé à Manchester, et à Manchester, voilà que je suis ce que je suis. Votre ami, votre présentateur, et je vous saurai gré de bien vouloir m'accepter tel que je suis. Au revoir et à tantôt.